Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier. Grand-père, assis dans son fauteuil usé par les ans, me fixait avec des yeux emplis de fureur contenue. Sa voix tremblante de rage. Tu es une pécheresse? Valérie. Une abomination qui souille notre famille. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Et j'ai claqué la porte de sa maison. Le cœur en miettes. Sans savoir que ce serait la dernière fois que je le verrais vivant. J'avais 28 ans à l'époque. Et ma vie à Paris semblait enfin prendre un sens. J'étais professeur de littérature dans un lycée du Marais. Entouré de livres qui me faisaient voyager loin des contraintes familiales. Mais ce jour-là, en rentrant chez moi, les larmes coulaient sans fin sur mes joues. Comment pouvait-il me rejeter ainsi? Lui. Mon grand-père adoré. Celui qui m'avait élevé après la mort de mes parents dans cet accident de voiture quand j'avais 10 ans. Il m'avait tout donné, l'amour, l'éducation, les histoires de notre famille venue d'Espagne, avec ses passions flamenco et ses drames intenses. Et maintenant, parce que j'aimais une femme, il me traitait comme une paria. Céline m'attendait à l'appartement. Son regard vert inquiet dès qu'elle m'a vue. Elle était ma bouée de sauvetage. Cet artiste peintre de 26 ans que j'avais rencontré lors d'une exposition à Montmartre. Ces toiles abstraites, pleines de couleurs vives et de tourments cachés, m'avaient captivée avant même que nos mains se frôlent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma chérie? A-t-elle murmuré en m'enlaçant. Je me suis effondrée dans ses bras. Racontant tout, la confrontation. Les insultes. Le rejet. Céline, avec sa douceur infinie, a essuyé mes larmes. Il finira par comprendre. L'amour n'est pas un péché. Valérie. C'est ce qui nous rend humains. Mais je n'y croyais pas. Grand-père était un homme d'une autre époque. Un immigré espagnol arrivé en France après la guerre civile. Avec ses traditions catholiques ancrées comme des racines profondes. Il avait toujours prôné la famille. Le mariage. Les enfants. Quand je lui avais avoué mon amour pour Céline, il avait blêmi, invoquant la Bible et les valeurs ancestrales. Pense à ta grand-mère. Paix à son âme. Elle aurait eu honte. Avait-il crié. Ces mots m'avaient blessé plus que tout. Car grand-mère, décédée il y a 5 ans, avait été mon modèle de force et de compassion. Elle m'aurait comprise? J'en étais sûre. Les jours suivants furent un tourbillon de douleur. Je ne répondais plus à ses appels. Et Céline tentait de me distraire avec des promenades le long de la Seine. Des dîners improvisés dans notre petit appartement rempli de livres et de toiles inachevées. Pourtant, la nuit, les cauchemars me hantaient, je revoyais son visage ridé, marqué par les ans, et ses yeux qui me jugeaient. Était-ce vraiment de la haine? Ou de la peur? Je me questionnais sans cesse, me sentant coupable d'avoir brisé son monde. Puis vint l'appel fatidique. C'était ma tante Marie, la sœur de ma mère, qui m'annonçait d'une voix brisée, grand-père est parti. Valérie. Un infarctus. Cette nuit. Le monde s'est effondré autour de moi. Je me suis précipitée à l'hôpital. Mais il était trop tard. Allongé sur ce lit froid. Il semblait si paisible. Loin de la tempête qu'il avait déclenchée en moi. Les funérailles eurent lieu dans notre village natal en Provence. Sous un soleil écrasant qui contrastait avec le vide en mon cœur. Céline m'accompagna. Discrète mais présente. Tenant ma main dans l'ombre.
La famille était là. Avec ses regards en coin et ses murmures. Personne ne savait pour nous. Du moins pas officiellement. Grand-père avait gardé mon secret. Par honte ou par amour? Je l'ignorais. Après l'enterrement, nous nous sommes rendus à sa maison. Une vieille bastide entourée de vignes, où j'avais passé tant d'étés heureux. Tante Marie m'a remis une boîte, c'était à lui. Il voulait que tu l'aies. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photos fanées, et un journal intime, relié en cuir usé. Je l'ai ouvert ce soir-là, seul dans ma chambre d'enfant, tandis que Céline dormait à mes côtés. Les premières pages relataient sa jeunesse en Espagne, la guerre, l'exil. Mais au fur et à mesure, les mots prenaient une tournure inattendue. Mon cœur battait la chamade. Était-ce possible? Grand-père y décrivait une amitié profonde avec un homme nommé Antonio. Pendant la guerre. Antonio? Mon frère d'armes? Mais bien plus que cela. Ses yeux noirs me hantent. Son toucher me brûle. Dans ce chaos, il est mon seul refuge. Les lignes suivantes étaient plus intimes, évoquant des nuits partagées, des promesses chuchotées. Puis, la trahison, Antonio l'avait abandonné pour une femme, pour une vie normale. Grand-père avait fui en France, épousé grand-mère par devoir, enterrant son secret au plus profond de lui. Je refermai le journal, les larmes coulant. Il avait vécu la même tourmente que moi, mais l'avait nié toute sa vie. Était-ce pour cela qu'il m'avait rejeté si violemment? Par peur que je revive sa douleur? Ou par jalousie de ma liberté? Céline se réveilla, sentant mon agitation. Qu'y a-t-il? Je lui tendis le journal. Incapable de parler. Le lendemain, nous explorâmes la maison ensemble. Dans le grenier, des souvenirs d'Espagne, une guitare flamenco, des photos d'Antonio. Céline, avec sa sensibilité d'artiste, comprit tout. Il t'aimait, Valérie. Mais il était prisonnier de son époque. Ces mots apaisèrent un peu ma rage, mais la confusion persistait. Comment pardonner à quelqu'un qui m'avait blessé en projetant sa propre souffrance? Les semaines suivantes furent marquées par des révélations. Je confiai le secret à tante Marie, qui avoua avoir soupçonné quelque chose. Ton grand-père était un homme brisé. Ma nièce. La guerre l'a changé. Cela expliquait ses silences, ses colères soudaines. Mais cela n'effaçait pas la douleur qu'il m'avait infligée. Céline et moi décidâmes de rester en Provence quelques jours, pour guérir. Nous marchions dans les vignes, main dans la main, parlant de l'avenir. Et si on se mariait ici, proposa-t-elle un soir, sous les étoiles. L'idée me fit sourire, mais aussi trembler. Était-ce trahir grand-père? Ou honorer sa mémoire en vivant librement ce qu'il n'avait pu? Pourtant, un doute s'insinua. En fouillant plus, je trouvai une lettre inachevée, adressée à moi, ma petite Valérie. Je sais que je t'ai blessée. Mais comprends que... Elle s'arrêtait là. Qu'avait-il voulu dire? Le mystère s'épaississait. Et avec lui, mon cœur se serrait. Les jours en Provence se transformèrent en une quête intérieure. Chaque objet de la maison me rappelait grand-père, son chapeau de paille accroché au mur,
Ses livres de poésie espagnole? Lorca en tête? Avec ses vers passionnés sur l'amour interdit. Je passais des heures à lire son journal, décryptant les non-dits. Antonio n'était pas qu'un ami, c'était l'amour de sa vie. Volé par la société. La guerre. Les normes. J'ai choisi la sécurité. Mais à quel prix? Écrivait-il. Ces mots résonnaient en moi comme un écho de ma propre lutte. Céline, patiente, m'aidait à trier les affaires. Elle découvrit une photo jaunie, grand-père jeune, aux côtés d'un homme aux traits méditerranéens, souriant sous un olivier. Regarde comme il se regarde, murmura-t-elle. Oui. C'était de l'amour, pur et défendu. Cela me fit rage, pourquoi avait-il nié cela en moi? Était-ce de l'hypocrisie? Ou une protection maladroite? Un après-midi. Alors que nous explorions le village, une voisine âgée, Madame Leclerc, nous arrêta. Votre grand-père était un homme bon, mais tourmenté. Il parlait souvent d'un passé en Espagne. Elle hésita. Puis ajouta, il y avait un homme qui lui écrivait. Les lettres ont cessé après son mariage. Mon cœur s'emballa. Existait-il d'autres preuves? Céline me serra la main, allons chercher. De retour à la maison, nous fouillâmes le bureau. Sous une pile de papier, une enveloppe scellée, adressée à Antonio, jamais envoyée. À l'intérieur, une lettre déchirante, mon cher Antonio. Des années ont passé, mais ton souvenir me hante. J'ai épousé Maria par devoir, mais mon cœur est resté avec toi. Si seulement les temps étaient différents. Les larmes me montèrent. Il avait vécu une double vie émotionnelle, refoulant son vrai moi pour survivre. Ce soir-là, autour d'un dîner simple du fromage de chèvre, du vin local, Céline et moi discutâmes longuement. Il t'a rejeté parce qu'il se rejetait lui-même, dit-elle doucement. C'est tragique. Mais ça explique tout. Je hochai la tête, mais une colère sourde persistait. Pourquoi n'avait-il pas eu le courage de me dire la vérité? Au lieu de cela, il m'avait traité de pécheresse, me poussant au bord du gouffre. Le lendemain, une surprise, un notaire appela. Grand-père avait modifié son testament peu avant sa mort. Il me léguait la maison, avec une clause étrange, à condition que tu vives ta vie avec authenticité. Qu'est-ce que cela signifiait? Avait-il su pour son journal? Était-ce une façon de s'excuser? Céline sourit, c'est son pardon. Valérie. Accepte-le. Mais les conflits intérieurs s'intensifiaient. De retour à Paris, je repris mon travail, mais l'ombre de grand-père planait. Mes collègues remarquèrent mon absence d'esprit. Une amie, Sophie, me confia, l'amour n'a pas de genre. Valérie. Vis-le pleinement. Ces mots étaient un baume. Mais la famille murmurait. Tante Marie appela. Inquiète, ne révèle pas le secret de ton grand-père. Ça détruirait sa mémoire. Voici le dilemme, garder le silence ou partager pour guérir? Céline, toujours sage, conseilla, c'est ton histoire autant que la sienne. Mais une trahison se profilait. Ma cousine Louise, conservatrice, a pris pour Céline et moi par inadvertance. Elle appela.
Furieuse, tu salis l'héritage familial. Grand-père avait raison. Ces mots ravivèrent la douleur. Et je raccrochai. Tremblante. Céline me trouva en pleurs. Ne les laisse pas te détruire, dit-elle en m'embrassant le front. Notre amour était ma force. Mais les doutes s'insinuaient. Et si grand-père avait raison? Et si cet amour était maudit? Non. Je chassais ces pensées. Pourtant, une nuit, je rêvais d'Antonio, fantôme accusateur. Puis vint le choc, en relisant le journal. Je découvris une entrée datée de l'année dernière. Valérie m'a avoué son amour pour une femme. Mon Dieu! C'est comme revivre mon passé. Je l'ai blessé pour la protéger. Mais ai-je eu tort? Il avait su. Et choisi la dureté par peur. Cela changeait tout. Je décidai d'en parler à Céline. Mais un malentendu surgit. Elle trouva la lettre à Antonio et crut que je cachais quelque chose. Tu me mens, accusa-t-elle. Les yeux emplis de larmes. Non. C'était le secret de grand-père. Mais elle partit en claquant la porte, me laissant seule avec mes démons. Était-ce la fin? Mon cœur se brisa à nouveau. Je la poursuivis dans les rues de Paris, sous une pluie battante. Céline. Attends. Criai-je. Elle se retourna. Blessée. Explique-toi. Je lui racontai tout. Le journal. Les secrets. Elle m'écouta. Puis m'enlaça. Pardon. J'ai eu peur. Notre réconciliation fut douce, mais fragile. Les jours suivants, nous planifiâmes un voyage en Espagne, sur les traces de grand-père. Peut-être y trouverais-je la paix. Mais avant, une décision difficile, révéler le secret à la famille. Tante Marie accepta. Émue. Louise. Choquée. Mais finalement compréhensive. Il a souffert tant. Pourtant, un twist inattendu, une lettre arriva d'Espagne. D'un fils d'Antonio, révélant que son père avait regretté toute sa vie. Il a parlé de votre grand-père jusqu'à la fin. Les pièces du puzzle s'assemblaient, apportant une closure inattendue. Céline et moi, plus unis, envisageâmes l'avenir. Mais les ombres persistaient. Et un nouveau conflit émergea, adopter un enfant? Avec nos vies. Était-ce possible? Les débats intenses nous rapprochèrent. Le voyage en Espagne fut une révélation. Nous atterrîmes à Madrid. Puis prîmes le train pour l'Andalousie. Terre natale de grand-père. Les paysages arides. Les oliviers centenaires évoquaient ces récits. Céline. Excitée. Sketchait tout, les ruelles blanches de Séville. Les flamencos passionnés. C'est ici qu'il a aimé, murmura-t-elle. Nous rencontrâmes le fils d'Antonio, Miguel. Un homme d'une cinquantaine d'années, aux yeux noirs hérités de son père. Dans un café ombragé, il nous remit des lettres. Mon père pleurait en parlant de Luis, votre grand-père. Ils s'aimaient, mais la société les a séparés. Les mots de Miguel étaient un baume, grand-père n'avait pas été seul dans sa douleur. De retour en France, fortifié, je décidai de vivre ouvertement. J'annonçai à mes amis notre relation. Et les réactions varièrent, soutien, surprise,
Rejet isolé. Mais la liberté valait le prix. Céline proposa, marions-nous. Pour nous. Pour lui. L'idée germa. Mais un obstacle surgit, la famille conservatrice. Louise organisa une réunion familiale. Tendue. Tu vas trop loin. Valérie. Pense aux enfants. Cria-t-elle. Tante Marie intervint, laisse-la. Ton grand-père aurait voulu son bonheur. La dispute escalada, révélant des fissures anciennes. Je défendis mon amour. Larmes aux yeux, c'est ce qu'il a nié en lui. Céline. Présente. Tint bon. Mais ce soir-là, elle confia ses doutes, et si ça nous détruit? Sa vulnérabilité me toucha. Nous passâmes la nuit à parler, renforçant notre lien. Pourtant, une trahison inattendue, un collègue, jaloux, répandit des rumeurs au lycée. Valérie est lesbienne, inapte à enseigner. Les parents protestèrent, et je fus convoquée. Le directeur, compréhensif, me soutint, mais le stress m'accabla. Céline me réconforta, bats-toi. Pour nous. Je gagnais, mais blessé. Cela approfondit ma compréhension de la souffrance de grand-père. Puis, un autre âme, en triant plus d'affaires, je trouvai un enregistrement audio. Caché. Grand-père y confessait, Valérie. Si tu entends ça, sache que je t'aime. J'ai eu tort. Vie libre. Ému. Je pleurais. C'était son absolution. Avec Céline, nous planifiâmes le mariage en Provence. Invitation renvoyée. Mais Louise boycotta. C'est contre nature. Son rejet fit mal. Mais je persistais. Le jour J approchait. Tension montante. Céline eut un moment de panique, et si on regrette? Je la rassurai, notre amour est réel. La cérémonie fut intime. Sous les vignes. Avec des amis fidèles. En prononçant les vœux, je sentis la présence de grand-père. Mais un twist, pendant la réception. Louise arriva. En larmes. Pardon. J'ai lu le journal. Il a souffert tant. Réconciliation émouvante. Nous dansâmes un flamenco improvisé, honorant les racines. La vie post-mariage fut douce, mais pas sans défi. Nous envisageâmes l'adoption. Processus ardu en France pour couples homosexuels. Les entretiens révélèrent nos peurs. Serions-nous de bonnes mères? Céline. Artiste instable. Doutait, en moi. Avec mon passé. Craignait le rejet. Un soir. Dispute, tu idéalises tout, cria-t-elle. Blessée. Je partis marcher. À mon retour. Elle m'attendait. Repentante. On y arrivera ensemble. Finalement. Une petite fille. Emma. Entra dans nos vies. Âgée de 5 ans. Orpheline. Elle apporta joie et chaos. Grand-père aurait souri. Pourtant. Un secret résiduel, dans le journal. Une dernière entrée, j'espère que Valérie trouvera le bonheur que je n'ai pas eu. Cela me guida. Des années passèrent. Emma grandit. Curieuse de son arrière-grand-père.
Je lui racontai une version édulcorée, enseignant la tolérance. Céline et moi, plus fortes, affrontâmes les tempêtes. Notre amour, forgé dans le feu, était indestructible. Mais un jour, une lettre anonyme, vous ne méritez pas cet enfant. Menace? Paranoïa s'installa. Céline paniqua, protégeons-la. Enquête révéla, un parent distant. Jaloux. Confrontation tendue. Résolue par dialogue. Cela renforça notre famille. Aujourd'hui, en regardant Emma jouer, je pense à grand-père. Son legs, l'authenticité. Les années filaient. Et avec elles, les échos du passé s'atténuaient. Emma, maintenant 10 ans, était une boule d'énergie. Avec ses cheveux bouclés hérités de Céline et son tempérament passionné rappelant mes racines espagnoles. Elle posait des questions sur grand-père, pourquoi il était triste? Je lui expliquais doucement, omettant les détails crus, enseignant l'empathie. Céline prospérait en tant qu'artiste, exposant à Paris. Ses toiles, inspirées de notre histoire, touchaient les cœurs, des abstractions de secrets révélés, de cœurs brisés et réparés. C'est notre drame, transformé en beauté, disait-elle. Mais les conflits n'étaient pas finis. Un jour, Emma rentra de l'école en pleurs, les autres disent que j'ai deux mamans. C'est bizarre. Mon cœur se serra. Nous l'expliquâmes avec amour, mais cela raviva mes blessures. Céline, protectrice, proposa, changeons d'école. Débat intense, fuir ou affronter? Nous choisîmes l'affrontement. Réunion avec les parents. Discours émouvants, l'amour prend bien des formes. Respectez-le. Succès partiel. Mais des murmures persistèrent. Puis, un autre drame personnel, ma santé flancha. Un diagnostic, stress chronique. Héritage de trauma. Céline veilla sur moi. Mais ses doutes ressurgirent, et si je ne suis pas assez? Sa vulnérabilité nous rapprocha. Guéri. Je repris les saignements, intégrant des thèmes LGBT dans mes cours. Controverse, des parents protestèrent. Indoctrination, crièrent-ils. Soutien de collègues. Mais fatigue accumulée. Céline suggéra une pause, vacances en Espagne. Retour aux sources. Avec Emma. Visite du village de grand-père. Rencontre avec descendants. Miguel nous accueillit, votre famille est un exemple. Émotion forte. Sur place. Découverte, une plaque commémorative pour Antonio et grand-père. Amis de guerre. Sourire amer, euphémisme pour amour. Emma. Fascinée. Dansa le flamenco. Comme grand-papa. Moment magique. De retour. Décision, écrire un livre sur notre histoire. Pour guérir les autres? Dis-je à Céline. Elle approuva. Mes peurs, exposition. Publication, succès modeste. Mais impact. Lettre de lecteur, vous m'avez aidé à accepter mon fils gay. Satisfaction profonde. Pourtant. Trahison familiale, Louise. Réconciliée. Révéla un secret, elle avait aimé une femme jeune. Mais renoncé. Par peur. Comme grand-père.
Confession libératrice. Notre cercle s'élargit, amis. Communauté LGBT. Soirée débat. Soutien mutuel. Emma grandit. Fière de nous. Mes mamans sont des héroïnes, dit-elle. Mais un twist final approchait. Une lettre d'un notaire espagnol, héritage d'Antonio. Légué à grand-père. Maintenant à moi. Une petite maison andalouse. Visite, lieu chargé d'histoire. Dans le grenier. Plus de lettres. Une dernière, Antonio à grand-père. Je t'ai aimé jusqu'au bout. Larmes partagées avec Céline. C'est fermé, murmura-t-elle. Nous transformâmes la maison en résidence d'artistes LGBT. Honorant le passé. La vie continua. Avec ses joies et peines. Notre amour, testé, triompha. Aujourd'hui, à 40 ans, je regarde en arrière avec une sérénité conquise. La maison en Provence est notre refuge familial. Où Emma, adolescente rebelle, explore son identité. Maman, je crois que j'aime les filles, confia-t-elle un jour. Mon cœur bondit, cycle brisé. Céline et moi la soutîmes, sans jugement. Louise, maintenant proche, visita souvent. J'ai raté tant, admit-elle. Réconciliation tardive, mais précieuse. Céline exposa une série dédiée à grand-père, Les amours cachés. Succès critique. Catharsis collective. Un soir, sous les étoiles provençales, nous lûmes le journal ensemble. Emma. Émue, il était comme toi. Maman. Oui. Et cela nous unit. Le legs de grand-père, non pas la haine, mais une leçon d'humanité. En le pardonnant, je me libérais. Notre histoire, dramatique et humaine, inspire. Pas de fin parfaite, mais une paix profonde. Dans les vignes, main dans la main avec Céline. Je sais, l'amour vainc tout.